Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous allons faire de la physique pour cet épisode 6 de la baraque à maths. L'énergie cinétique en scooter, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un exercice d'énergie cinétique en fonction de la vitesse au carré. Niveau troisième. De mon temps, on apprenait l'énergie cinétique seulement en première, donc comme quoi on évolue assez vite dans la physique et dans la chimie. Là, ça sera particulièrement de la physique. Allez, on y va. Alors oui, je tiens à dire quand même que c'est tout à fait adapté pour un exercice de mathématiques puisqu'il ne s'agit que de remplacer des valeurs dans des lettres. Vous verrez après grâce à la formule de l'énergie cinétique. Une formule qu'a réussi à nous dire Jean-Marc Jancovici lors de son audition à l'Assemblée nationale, une question posée par le député de la Somme, Jean-Philippe Tanguy. Allez, c'est parti. A l'aide d'un capteur, on enregistre la vitesse et l'énergie cinétique de l'ensemble, un scooter et son conducteur. On obtient trois mesures. À 30 km/h, l'énergie cinétique est de 5,85 kJ. À 50 km/h, l'énergie cinétique est à 16,55 kJ. À 90 km/h, l'énergie cinétique est à 52,65 kJ. Nous allons traiter 5 questions. Je vais les remettre dans les parties réponses, donc on aura l'occasion de les lire. Je vous laisse prendre connaissance et des captures si besoin. Nous allons commencer par la première question, un classique, convertir chacune des vitesses en mètres par seconde. On est quasiment sur du niveau 5e, peut-être 4e. Alors, je vous ai préparé aussi un tableau parce qu'on va en avoir besoin. On part toujours du principe, vous comptez 1 mètre par seconde et vous vous dites combien ça fait en kilomètres par heure. Donc, on passe par étapes. On sait qu'une heure, c'est 3600 secondes. Donc, combien je fais de mètres à 1 mètre par seconde sur 3600 secondes? La réponse est relativement simple puisqu'on multiplie 1 par 3600. Cela nous donne donc 3600 mètres pour 3600 secondes. Donc 3600 mètres par heure. Donc en conversion 3,6 km par heure. Je vous expliquais ça en deux lignes. On sait qu'un mètre par seconde est l'équivalent de 3600 mètres par heure, soit 3,6 km/h. On divise donc chacune des vitesses par 3,6. Ici, nous aurons donc besoin les vitesses en km/h et nous allons les convertir en mètres par seconde. Nous venons de répondre 3,6 km/h, c'est 1 mètre par seconde. Donc en fait, on fait l'inverse. Là, on va partir des km/h et on va aller chercher les mètres par seconde. Donc on divise par 3,6 chacune des vitesses que je vais vous faire apparaître ici. Donc on se souvient dans l'énoncé 30, 50, 90. Ils apparaissent ici. Le calcul est relativement simple. 30 par 30,6. Ah oui, attention. L'exercice ne nous dit pas le nombre de... à combien nous arrondissons. Bon. Par convenance, j'arrondis deux chiffres après la virgule. Si vous faites 1, c'est bon, puisque ici, nous cherchons à avoir deux chiffres significatifs. L'histoire de chiffres significatifs, j'en ai jamais entendu parler en troisième. J'en ai entendu parler en seconde. Par contre, on a commencé à devenir pointilleux en première. Ici, on peut utiliser deux chiffres après la virgule, ce qui nous donnerait 8,33 mètres par seconde. C'est tout à fait cohérent. À titre de comparaison, Usain Bolt court à peu près à 36 km par heure, ce qui donne 10 mètres par seconde. Et donc moins de 10 secondes, c'est au-dessus de 10 mètres par seconde. À 50 km/h, on obtient 13,88 qu'on arrondira à 13,89. Pour 90, ça tombe juste. On est à 25 mètres par seconde. Ça, c'était la mise en bouche. Nous poursuivons avec la question 2. Élever au carré les vitesses de la question 1. Donc on y va, on va faire une colonne avec les vitesses de la question 1. On va les faire apparaître en mètres par seconde. 8,33, 13,89, 25. Alors on va accepter les réponses
à 8,3 et à 13,9. C'est pour ça que j'ai donné une petite marge. Vous allez voir que pour la question finale, ça ne va pas être embarrassant. Alors, on va y aller une par une. Donc 8, 33 au carré. Ça va nous donner une 69,44. Donc réponse acceptée entre 68,89 pour ceux qui auraient utilisé 8,3 et 69,44. Peut-être certains aussi qui utilisent des chiffres en trop, mais ouais, je suis reparti en fait de la vitesse initiale que j'ai élevée au carré, que j'ai divisé par 3,6 au carré. Pour 13,89, certains ont peut-être utilisé 13,9. Ça va nous donner 192,9. Peut-être aussi d'autres ont utilisé 13,8. Je vous avoue que je ne sais pas pourquoi j'ai trouvé 192,65. Ou entre 192,65 et 193,21. Là par contre, c'est pas équivoque. 25 au carré, ça nous donne 625. Nous poursuivons avec la question 3. Convertir les énergies cinétiques en joules. Ça peut être déroutant. Par contre, je vous garantis que c'est du niveau CE2. Au CE2, on apprend à faire les tableaux de conversion de kilomètres en mètres. Même un petit peu en CM1. Je me souviens de notre institutrice, Madame Sermac, que je salue ici, qui nous avait bien dit que 1000 grammes, c'était 1 kg. Et 1000 mètres était 1 km. Alors 1000 joules, très bonne transition, ça nous fait combien? Donc effectivement, comme j'ai aidé, j'ai dû revenir sur combien 1 kJ ça peut valoir en joules. Réponse 1000. Alors je ne vais pas vous refaire les flèches qui partent de la gauche vers la droite en multipliant par 1000. Je pense que c'est relativement explicite que le K ici signifie multiplié par 1000. Pour nos chers instagrammeurs, profitez-en parce qu'il paraît que nous allons bientôt faire passer une loi qui interdit les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Vous verrez parfois des 4, ce qui est mon cas sur Facebook, 4,4K abonnés. Le K, vous multipliez par 1000 et là il y aura des histoires de décalage de virgule. On décale la virgule de 3 puisque 1000 est égal à 10 puissance 3. Là, je vais vous faire apparaître les réponses directement. 5,85, ça nous donnera 5850, pardon. 16,55 nous donnera 16 550 et 52,65 nous donnera 52 650. Nous avons donc converti l'énergie cinétique en joules. 4. Quel coefficient de proportionnalité relie l'énergie cinétique et le carré de la vitesse? Là, nous recitons le cours. C'est tout simplement la formule de l'énergie cinétique qui est égale à, donc qui relie l'énergie cinétique qui est ici, le carré de la vitesse qui nous donne EC est égal à 1,5 multiplié par la masse multiplié par le carré de la vitesse. Ensuite, question 5. Déterminer la masse du conducteur et de son scooter. Alors, je rappelle les données qu'on va avoir. On pose EC qui est l'énergie cinétique en joules. M, la masse en kilogrammes. Et puis, V au carré, qui sera donc la vitesse en mètres par seconde. Alors, c'est le V qui est en mètres par seconde, pas le V carré. Ça, faudra bien faire attention. On a, donc là, on va reprendre la formule. Vous allez voir, ça va être beaucoup de mathématiques. On reprend l'énergie cinétique qui est égale à 1,5 de M fois V au carré. Au passage, j'ai peut-être un doute sur la question 4, c'est peut-être pas forcément la bonne réponse. Quel coefficient de proportionnalité relie l'énergie cinétique et le carré de la vitesse? Parce qu'on peut, là vous pouvez aussi rajouter énergie cinétique divisée par le carré de la vitesse est égal à la moitié de la masse. Si vous voulez l'écrire comme ça, vous pouvez aussi, ça sera plus explicite, mais là on va la retrouver dans la question 5. Donc l'énergie cinétique, c'est égal à 1,5 de M fois V au carré. La fameuse formule qu'a réussi à prononcer
Jean-Marc Jancovici devant nos chers parlementaires. On continue. On va multiplier par 2 les membres de gauche et les membres de droite. Donc l'énergie cinétique multipliée par 2 nous donne 2EC, qui est égal à 2 fois 1 demi de m fois v au carré. Les 2 fois 1 demi se simplifient, ce qui nous donne m fois v au carré tout seul. Le v carré, on va aussi s'en débarrasser parce que le but étant de chercher la masse. Donc qui dit de chercher la masse du conducteur, ça veut dire qu'on va isoler le m. Le m qui est ici, nous allons l'isoler. Donc 2 fois l'énergie cinétique, c'est égal à m fois v au carré. Je vous ai remis en fait ce qui était marqué au-dessus en version simplifiée. Alors, si on divise par v au carré le membre de gauche et le membre de droite, ça reste comme ça. Tandis que dans le membre de droite, nous allons obtenir plus que m, puisque les v carrés se simplifient. Alors bien sûr, puisque nous sommes en physique, toutes les valeurs sont supérieures à 0. Donc il n'y a pas de souci là-dessus pour faire vos simplifications, parce qu'il faut faire attention qu'on ne peut pas simplifier n'importe comment. Ensuite, on calcule donc 2 fois l'énergie cinétique divisée par la vitesse au carré pour le comparer à m. Alors, on va réextraire toutes les données que nous avons trouvées dans les questions 3 et 2. Ici, on va mettre l'énergie cinétique en joules. Et ici, on va mettre la vitesse au carré qu'on a déjà extrait. Les trois valeurs, 5850, 16550 et 52650, et leur correspondance de la vitesse au carré en mètres par seconde. 69,44, 192, 9, 625. Attention, c'est 2 fois l'énergie cinétique. Par conséquent, là, nous allons doubler les valeurs. Allez, petit calcul de tête, 585 fois 2. Donc, 6 fois 2, 12. 15 fois 2, 30. 12 moins 0,3, 11,7. Donc, ça doit donner 11 700, si j'ai bien compté. Bravo! 16,55. Alors, 16,5. Quand vous avez 16,5 sur 20, sur un contrôle sur 40, ça fait 33 sur 40. Puis il y a tout petit morceau qui dépasse, 0,05. Donc 33,5 plus 0,1, ça nous fait 33,6. Et non, perdu. 33,1. J'ai pas dit 33,5, j'ai dit 33. Bon, mais fiez-vous à ce que j'ai écrit à l'écran. Alors, 52,65. Celui-là, il est plus difficile. On va y aller étape par étape. Donc, 52 fois 2, 104. 650 fois 2, 1300. Donc, 104 000 plus 1300. Ça nous donne 105 300. Bon, heureusement que les divisions, on ne va pas les faire de tête. Et c'est bon. Là, j'ai la bonne réponse. Donc nous avons le double de l'énergie cinétique et la vitesse au carré. On va donc maintenant chercher la formule. 2EC divisé par V au carré. Puis ensuite on va la comparer à M. Alors M on ne la connaît pas encore. Donc 11 700 divisé par 69,44, ça nous donne environ 168,49. 33 100 divisé par 192,9, ça nous donne 171,59. Et 105 300 divisé par 625, ça nous donne 68,48. Bon. Alors, vous voyez que là, nous avons des valeurs relativement proches. 168, 171 et 168,5. On obtient donc M qui est d'environ 170. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? La masse cumulée du conducteur et de son scooter est d'environ 170 kg. Ah, vous voyez cette belle image de l'énergie cinétique qui dépasse des roues de notre cher conducteur. L'épisode 6 étant maintenant terminé, j'espère que vous avez apprécié cet exercice qui combine la physique
et les mathématiques. Et sur le mot de la fin, je vous dis à tantôt, je reviendrai.